Bonjour à tous et bienvenue sur la pleine lune de décembre en Cancer. Alors on va aller voir tout ça. Septembre, octobre, novembre, décembre, pleine lune. C'est la lune de la guérison. Dernière de l'année calendaire, la pleine lune de décembre est toujours un moment de clôture symbolique. Au cœur des nuits sombres, elle illumine notre ciel. En miroir, nos lumières intérieures doivent s'intensifier. C'est le moment de prendre soin des autres et donc de soi, de donner et de recevoir. Cela passe par le cœur dans un don d'amour consacré à la guérison. Cette lune nous incite à développer notre propre médecine, à nous connaître et nous reconnaître. C'est lorsque l'on perd le fil de son chemin intérieur que l'on s'éloigne de ce que l'on est vraiment, que le fossé se creuse en soi. Dans cet espace peut se glisser la maladie, aussi bien physique que psychologique. Soyons à l'écoute de nos corps physiques et énergétiques, garantes de notre santé. Mettons en pratique ce qui est bon et juste pour nous. Le chemin de la guérison est complexe, il demande d'apprendre à éprouver de la gratitude pour ce qui nous a été donné à vivre, même les moments difficiles. Nos peurs, nos freins et nos barrières sont là pour être levés. Ce sont les défis pour nous permettre d'évoluer et de développer notre force intérieure. C'est par les épreuves de la vie qu'on guérit, qu'on apprend, qu'on s'élève. Le mantra, c'est « j'ouvre mon cœur à l'amour et au pardon, je donne et je reçois ». Et l'intention, c'est « je deviens le créateur de ma médecine, je chemine vers la guérison en tirant les enseignements de mes expériences passées ». C'est par l'action, les passés, les situations, c'est pas de la théorie, là c'est de la pratique qu'on guérit et qu'on apprend. Alors, on va commencer par ça. Une carte thématique pour cette lunaison. On a le chariot, on nous demande d'avancer. On nous demande de ne pas stagner dans le passé, on nous demande d'avancer, de faire des compromis entre notre zone de confort, notre zone d'évolution et d'y aller. On nous dit aussi qu'il va y avoir des réussites, il va y avoir, en plus le chariot c'est le cancer, on est en pleine lune en cancer, donc on est vraiment dans nos propres énergies. Ça c'est le conseil à la fin. On est vraiment dans nos propres énergies de cancer. Également, avec le chariot, on nous demande d'y aller tranquillement. C'est-à-dire, on avance, le but c'est pas de tout tracer, de faire au plus vite, prendre son temps dans la guérison pour bien la fixer, bien l'ancrer. Si on va trop vite, les blessures vont revenir aussi vite qu'elles sont parties. Donc on prend son temps dans la guérison. Alors, c'est parti. Ce qui se passe dans nos esprits, l'évolution de notre pensée, ce qui se passe dans le monde, dans la matière, concrètement dans nos vies, dans notre quotidien, et les énergies qui nous poussent vers la solution, les conseils, quelle est la bonne décision, direction à prendre. Là, c'est la semaine avant la pleine lune. Ensuite, là, c'est la semaine de la pleine lune. Et là, c'est la semaine après la pleine lune. En dos de deck, on a le 6 d'épée avec le 2 de coupe. On est parti de choses où on était persuadé que c'était fait pour nous. Et en fait, c'était juste en train de nous dénaturer. On était en train de faire plaisir à un métier, à une personne, à un couple, à quelque chose. Et en fait, on était en train de se perdre là-dedans, à trop donner et pas assez se donner à soi d'abord. Donc, on est parti pour apprendre à se donner à soi d'abord, pour guérir. Et là, on part du drame, de l'échec, du conflit, pour aller dans des eaux calmes, pour guérir seul. Et ensuite, donc là, on fait le chemin seul, et ensuite, on reviendra guéri pour réapprendre à vivre avec les autres. La semaine avant, dans notre tête, il y a la justice. On veut se rendre justice. On est en colère parce qu'on a trop donné et on n'a pas assez reçu en retour. Mais la première personne à qui on est en colère, c'est pas les autres qui nous ont pas donné, c'est nous, parce que c'est nous qui avons trop donné, en pensant qu'on allait nous en donner en retour. C'est parce qu'on n'avait pas appris que la première personne à qui on doit donner d'abord, c'est nous-mêmes. Donc là, on est en train de se pardonner soi-même, on est en train de se rendre justice, on est en train de réfléchir à faire, à être plus équitable avec les autres, mais surtout avec soi-même, à rééquilibrer les plateaux de la balance du donner et recevoir.
Dans la matière, du coup, page de coupe, on est encore un peu immature en apprentissage concernant nos émotions, notre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut pas. En fait, j'ai passé tellement de temps à faire plaisir aux autres que moi, dans mon quotidien, si tu me donnes un dimanche complet où je ne suis pas avec les autres, qu'est-ce que moi j'aime faire? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et en fait, là, je vais apprendre, mais c'est très très maladroit encore parce que je ne sais pas. Je ne sais pas m'occuper tout seul, toute seule. Je ne sais pas ce que j'aime moi tout seul, toute seule. Et donc, du coup, j'apprends à connecter à mes propres émotions, à me connecter à mon enfant intérieur. On nous pousse, avec le magicien, à commencer une nouvelle activité. Commencer de la poterie, commencer de l'équitation, commencer je ne sais pas quoi, la course à pied, commencer quelque chose de créatif ou pas, commencer quelque chose pour vous. Il faut expérimenter, il faut essayer plusieurs activités pour trouver celle qui va vous plaire. Donc on vous dit d'y aller. Pendant la pleine lune, vous réfléchissez à une trahison, ou alors à quelque chose, vous anticipez beaucoup, vous essayez de trop anticiper ce qui se passe pas, donc peut-être justement moins anticiper, moins vivre dans le futur et un peu plus dans l'instant présent. Dans la matière, ce qui se passe, c'est que vous êtes vraiment, alors, ou en train de vous occuper de votre appartement, votre maison, vous faites de la décoration, vous emménagez, vous déménagez, il y a beaucoup de choses dans l'immobilier, ou alors vous passez beaucoup de temps avec votre famille, donc papa, maman, les enfants, les frères et sœurs, les oncles, les neveux, etc. Ou tout simplement, il y a peut-être une union, genre un mariage. Le mariage, par exemple, ça peut être une union symbolique avec votre nouvelle activité que vous avez trouvée et qui vous rend très heureux. En tout cas, le conseil et les énergies nous poussent à ouvrir notre cœur, à parler émotions, à suivre plutôt notre intuition plutôt que notre mental, à suivre les émotions. C'est hyper important. La semaine après la pleine lune, on a l'as de pentacle, c'est-à-dire que dans notre tête, on a envie de prendre des risques, on a envie de faire des nouveaux choix, on a envie de faire des nouvelles activités, de sortir de sa zone de confort. Pour commencer pour passer son temps autrement en fait. Le pentacle, c'est vraiment le temps, l'énergie. Et dans la matière, ce qui se passe, c'est qu'il va se passer plein de choses. Vous allez un peu être débordé, parce que peut-être que vous allez commencer trop de nouveaux projets, parce que vous êtes passé en fait, vous avez fait rien et maintenant vous faites tout. Donc après, je pense que la lunaison d'après, donc on va avoir la vidéo d'après, ça va être d'apprendre justement à rééquilibrer, pas le tout ou rien, mais justement un 50-50, on apprend un peu des deux. Peut-être que justement, avant vous donniez tout aux autres, là vous avez trop commencé de projets seul, et donc du coup là vous êtes débordé parce que vous devez faire seul, vous devez faire trop de trucs. Donc là c'est un peu la carte de on se sent dépassé, il se passe trop de choses, il y a 8 projets en même temps, c'est compliqué. Donc peut-être qu'après vous allez justement apprendre à faire un peu avec les autres, un peu seul, mais pas tout blanc tout noir. L'univers nous pousse, nous conseille de rester motivé, d'attaquer, de les prendre un par un, ces 8 projets, et de voir ou un par un ces nouvelles activités, ces nouvelles prises de risque, et voir est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que je garde pas. Soyez méthodique, prenez-les un par un et restez motivé pour continuer à explorer le monde et la vie. Alors, on va prendre un petit conseil. Ah bah, elle est tombée toute seule. Et en 2 de deck, on a le souverain. Oui, vous êtes le souverain de votre propre vie. C'est vous qui gérez votre temps, votre argent, votre énergie. Donc, gérez-le bien et le donnez pas à n'importe qui. Et surtout, ne faites pas passer les autres avant vous. Et la carte, c'est la mort. C'est la transformation. Il est temps de renaître, de vous renaître dans votre quotidien, de renaître aussi dans vos énergies, de retrouver de l'énergie. La mort, c'est la renaissance, c'est la carte de la transformation. Il faut transformer certains schémas nocifs qui sont de toujours se sacrifier pour les autres. On arrête de se sacrifier, c'est la mort de ce comportement nocif. Il est temps d'avancer, il est temps de guérir. Quand on guérit, on revit. C'est une renaissance, une seconde chance qui arrive. Donc on fait mourir les blessures et on guérit. Merci à tous et à très bientôt.